Bonjour mes amis nomides, je suis à Puno au bord du lac Titicaca, une ville plutôt grande et pas inintéressante. Un mur de petites annonces. Petit restaurant à Puno où je prends une infusion de coca. Regardez. Voilà, alors la coca ici, hein, c'est un stimulant, hein, ça calme aussi la douleur, ça calme aussi la fatigue, surtout aussi ça donne un regain d'énergie pour combattre l'altitude. Donc les gens ici en consomment beaucoup, hein, souvent à la fin des repas, pour avoir un peu de pêche. Hier soir j'en ai demandé, Balino, sinon tu vas pas bien dormir. Bon. Donc voilà, c'est un stimulant, un truc qu'on n'aura pas en France parce que c'est hyper dangereux. Hein. Oh là 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 là. On va avoir deux mecs dans les bureaux là-haut, fonctionnaires, qui vont dire, qui vont décider pour tout le monde. Ah non 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 non, ah non non, c'est un stimulant, c'est un excitant. Il y a des alcaloïdes. Donc voilà, ça sera interdit. Voilà, en gros. Excusez-moi, il y a beaucoup de soleil. Vous avez remarqué, j'ai les lèvres complètement brûlées. Ça, c'était sur le vélo, sur l'altiplano là-haut. Bien que j'y suis toujours. Hein. Et là maintenant, je mets de la crème, je sois, je me protège. Je mets ça dès que je roule. Dès que je roule, voilà. Parce que la dernière fois que je suis venu à Cusco, ils sortaient déjà les statues des églises. C'est un truc qu'ils aiment bien ici. Ils leur font faire un tour, quoi. Ça me rappelle un truc sur les momies incas. Faut que je vous raconte ça. Bon, bah je quitte Puno, qui est derrière moi. On aperçoit le lac, une partie du lac Titicaca. La baie de Puno. Je reprends la route normalement 2 jours pour rejoindre la frontière bolivienne. Alors avant de continuer, je voulais faire une petite dédicace pour Lorenzo. Merci Lorenzo d'avoir été sur Tipeee et de m'avoir fait ce beau cadeau. C'est très gentil. Merci bien entendu à tous les autres qui sont venus précédemment sur Tipeee, encore une fois, et qui m'ont laissé un petit peu d'argent ou beaucoup même, pour continuer. Merci encore à tous. Alors les momies. Eh bien, figurez-vous que pendant la période Inca, les momies, notamment des empereurs et des rois, je sais pas comment, empereurs, rois, Inca, étaient respectés et étaient gardés. C'est-à-dire que il y avait dans un bâtiment spécial des étagères où on stockait les momies, les différentes momies des différents rois, empereurs des années, des décades précédentes. C'est incroyable. Et chaque momie avait quelqu'un d'attitré pour s'en occuper. C'est-à-dire, en général, une jeune fille, hein, et la plus jolie, si possible, malheureusement pour elle. Hop. Malheureusement pour elle. Et il fallait qu'elle s'en occupe, il fallait qu'elle en prenne soin, il fallait qu'elle la laisse propre, il fallait qu'elle la nettoie, il fallait qu'elle lui donne à manger, il fallait qu'elle s'en occupe, quoi. Elle était responsable de cette momie. Et alors ils étaient en position, vous savez, accroupis là, pour pas que ça prenne de place, hein, puis bien rangé pour que ça tienne bien, pour pas que ça se casse la figure. Et quand il y avait les fêtes, c'est là que ça devient important, c'est là que ça devient marrant. Quand il y avait des fêtes, eh bien on les sortait ces momies, figurez-vous. Oui, on les sortait pour qu'ils assistent à la fête. Il n'y a pas de raison après tout. Hein. Et donc il y avait les gens qui voyaient les momies alignées pour voir les grandes fêtes dans la ville, dans la rue, etc. Ils assistaient à la fête. Oh bah tiens, il y a François Ier, bah, on le reconnaît bien avec sa petite barbe. Oh bah tiens, Louis XIV avec ses cheveux. Voilà, c'était comme ça.
C'est rigolo, non? Et c'est pour ça que j'y ai pensé avec ces histoires de statues qu'on sort. Alors, c'est pas des momies, mais c'est des statues qu'on sort des églises pour leur faire un petit tour, quoi. Pour montrer qu'elles sont toujours là et que les gens les apprécient toujours. C'est très très marrant. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur les momies Incas. D'ailleurs, on en a retrouvé en 1530, 1560 parce que certains Incas avaient caché ces momies qui étaient pour eux sacrées. Ils les avaient cachées. Bonjour. Ils les avaient cachés et on en a retrouvé de personnages très très importants. On en a retrouvé dans les années 1560 cachés chez des gens, chez des locaux. Voilà la petite histoire. C'était un peu long, je suis désolé. Voilà, je longe enfin ce fameux lac Titicaca. Cette fois-ci, la route est vraiment au bord de l'eau. Sympa. Je voyais pas du tout ça comme ça. Le paysage est intéressant. Très varié en tout cas. Là, je longe toujours le lac Titicaca en direction de Roulis. Et puis des Agaderos, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est la frontière avec la Bolivie. Mais c'est vraiment superbe, hein. C'est beau là. Et j'ai dormi à l'hôtel, ça s'appelle Hostal Roma, à Roulis. J-U-L-I. C'était juste là. Sympa comme petit hôtel. Ça, il n'y a pas grand chose dans le coin. Allez, en route, normalement, Bolivie ce soir. Vous apercevez ce lac au fond? N'oublions pas, le lac Titicaca, c'est 190 km de long sur 80 km de large. C'est énorme, énorme. C'est une mer intérieure. Deuxième lac d'Amérique du Sud, parce qu'il y en a un plus grand au Venezuela, mais il n'est pas aussi haut par contre. Vous voyez ici au Pérou, on doit rouler normalement sur cette petite bande le long de la route. Donc il suffit qu'un gros camion nous surprenne ou qu'un chien nous course en aboyant. Et par surprise, on peut basculer dans le trou. Alors c'est pas évident, un coup à prendre. Moi je m'amuse à chevaucher la ligne blanche, à suivre la ligne blanche. Ici aussi les plastiques, c'est pas ce qui manque. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Tiens, encore un chien sur le côté là. C'est beau, non? Ça a de la gueule, hein. Le lac Titicaca. Alors autant vous dire, on voit pas le bout là, hein. On aperçoit quelques collines là-bas. C'est la Bolivie, hein. J'arrive près de la Bolivie là. Mais c'est très 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 beau. Alors, vous allez me dire, pourquoi ils se baignent pas? On est quand même à 3820 mètres. La nuit il gèle ici, hein. Je l'ai vu dans la tente, les gourdes de la glace. Donc l'eau elle est à 6 degrés. Ça sera pour une prochaine fois, on va attendre le réchauffement climatique. Avec des réserves de poissons, hein. Tout ça c'est des bacs à poissons, des filets à poissons, je sais pas comment on dit, tiens. Et puis les eucalyptus dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. N'oubliez pas, je vous en ai déjà parlé. Ces fameux eucalyptus. C'est top, non? Waouh! Qu'est-ce que c'est beau les descentes! Ah! Vraiment le vent c'est aussi dur que les côtes. Alors vous allez me demander, peut-être, comment je fais pour manger le matin, le midi, le soir. Il y a des petits restaurants partout, des tout petits restos, où on nous sert des soupes et un plat qui va arriver pour entre 6 et 10 sols. Ça fait 1,50 € et 2 €, 2,50 €. Voilà, et c'est là que je mange tous les jours. Enfin, dans les grandes villes, je vais dans les bons restaurants. Ça fait un petit plaisir. Sinon, c'est tout à fait correct pour se rassasier et c'est vraiment pas cher. Voilà. Alors, il y a la famille qui sert. Voilà, c'est bien. Ça, c'était pour le Pérou. On va voir en Bolivie comment ça se passe. Alors, ça s'appelle desayuno, c'est le matin, le petit-déj. Almuerzo, c'est le déjeuner. Et puis après, il y a la cena et le soir. C'est bien.
Voilà, Desaguadero, frontière en approche. Yeah, je suis sauvé! J'y arrive à la frontière, formidable! C'est glauque, c'est la glauque. Et la frontière à 500 mètres. Puesto de contrôle. 500 mètres. Bolivia, juste en face. Bon, maintenant on va voir les problèmes de flics, la police. Bonjour Pérou. Et bonjour Bolivie. C'est parti. Je rentre vraiment par le nord de la Bolivie. Mes amis, je vous dis au revoir. À la prochaine vidéo. On sera en Bolivie. Mes amis, me voilà en Bolivie. C'est parti.